Pour ça, moi, j'utilise le TERCI. C'est un test qui a été développé par le Dr Richard Roux de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis que j'ai mis sur mon site web, qui est intéressant parce qu'il mesure les styles interpersonnels. Alors, moi, je me sers de ça dans des conflits, dans des résolutions de conflits. C'est basé sur un cadre de référence, un circonflexe. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là. C'est interrelié. Quand on est par en haut, on est proactif. Quand on est par en bas, on est réactif. Quand on est vers la gauche, on est individualiste. Et quand on est vers la droite, on est coopératif. Donc, porté vers les autres, porté vers soi, porté vers l'action, puis plus en réaction. Et quand on est au centre, on est une personnalité flexible. Donc, on est capable d'adopter chacun des modes selon les circonstances. Exemple, l'assurance, l'organisation, la critique quand il y a lieu d'en faire, la méfiance parce qu'on est on se sent en danger, l'effacement parce qu'on est aussi bien de ne pas faire trop de vagues, la docilité aux besoins, la serviabilité, la bienveillance. Mais quand on s'en va vers l'extérieur, on se retrouve avec des comportements rigides. Donc, à ce moment-là, on est moins flexible, moins souple, et on va continuer à adopter un comportement rigide qui ne sera pas nécessairement approprié dans les circonstances. Donc, les comportements rigides sont la supériorité, le pouvoir, l'intolérance, l'amertume, l'accablement, la dépendance, l'abnégation et la surprotection. Je vais très vite parce que c'est juste pour vous mettre en contexte, pour vous présenter la suite. Donc, si on part d'ici, regardez la personne supérieure, le sportif, le winner, celui qui aime compétitionner, celui qui aime se sentir supérieur aux autres, a besoin des autres encore pour pouvoir se comparer. Quand il s'en va vers la gauche, il a de moins en moins besoin des autres. Hein? Alors, là, on se retrouve avec une personne qui s'en vient plus individualiste, toujours avec une propension à agir. Donc, le pouvoir. Quand on s'en vient ici, on est dans l'intolérance. C'est bon, c'est bon. Quand on descend ici, on s'en va dans l'amertume. Donc là, on devient enfant rebelle. On réagit en démontrant à notre environnement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et qu'on va le démontrer par de la rébellion, en se protégeant, en restant un peu en retrait. Mais avec une espèce de hargne, l'amertume, hein, on ressent fort, c'est quoi. Quand on descend ici, on se retrouve dans l'accablement. Alors, donc, c'est ça, l'accablement, où là, on est complètement submergé, où on se sent dépressif, on n'a plus de moyens, on n'a plus d'emprise. Quand on se retourne vers la droite, là, on redevient altruiste. Donc, là, on va se retrouver dans la dépendance. C'est que là, on va des fois se ragaillardir un peu du succès, mettons, de notre conjoint. Hein? Ma tante était comme ça, elle, il est donc bon, il est donc fin, mais pourtant c'est elle qui était la personne que tout le monde aimait, mais elle était dans l'ombre de son conjoint qui lui la contrôlait. C'était le couple parfait là, dans le négatif, le pouvoir de dépendance. C'est les contraires, les couleurs c'est les contraires. C'est qu'ils sont à l'opposé. Oui, ils sont à l'opposé. L'un de l'autre. C'est génial, ce cercle-là. Le circonflexe, là, c'est ça qui est intéressant. Il y a le triangle aussi qu'on trouve là-dedans, finalement, sur protecteur, le sauveur, l'intolérance. C'est ça. Le sauveur est là. La dépendance à victime. Puis, c'est ça le concept que je veux que vous compreniez au départ pour vous montrer ensuite qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça. Regardez ici, c'est une situation où c'est un gestionnaire avec son employé. Ça faisait 5 ans qu'il est en chicane. Il y a eu une enquête d'harcèlement psychologique. Ça n'a pas été fondé. Ça n'a pas réglé le problème pour autant. Donc, à un moment donné, l'employé ne voulait plus rien savoir. Puis là, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'être appelé pour intervenir dans ça. Je leur ai proposé de répondre au TERCI. Donc, on se retrouve ici avec en rouge l'employé et en bleu la perception qu'il a de sa gestionnaire. Donc, vous voyez, c'est un employé ici qui est dans la méfiance principalement, qui serait assez flexible par ailleurs, mais avec une tendance à l'amertume. C'est quelqu'un qui se sent attaqué, donc c'est quelqu'un qui s'est mis en protection.
puis qui est bourru, puis qu'il va... parce que l'enfant rebelle est beaucoup complice avec le parent critique. Hein, ces deux-là, mettons qu'ils se complètent bien. Fait que là, c'est sûr qu'étant fru, ben là, il chiale contre sa bosse, puis là, sa bosse sent la menace, puis là, finalement, elle le perçoit comme quelqu'un, imaginez-vous, dans le pouvoir, là. Une espèce de dictateur qui veut toujours avoir raison, puis elle n'est pas capable d'avoir de contrôle sur lui. Hein? Ça, c'est le... Oui. Juste une question. Pour placer vos picots, après ça, vous tracez vos lignes, c'est à partir d'un questionnaire? Ouais. Okay. À partir du terci. OK. Le terci est un questionnaire. C'est un test psychométrique auquel on répond sur le web, puis moi, je sors un rapport à partir de ça. OK. Dans le rapport, il y a ces graphiques-là. Et ce questionnaire-là, c'est ça qui est sur votre site? C'est ça. Okay. Juste question, je ne suis pas sûre d'avoir compris. C'est l'employé qui a répondu son questionnaire, puis la boss a répondu son questionnaire. C'est ça. Là, C'est la vision de l'employé. Je vais vous montrer la vision de la boss tantôt. Donc ça, c'est la vision de l'employé, comment lui se perçoit, puis comment il perçoit sa boss. C'est ça. OK, je comprends. Ça, vous allez voir. Ça, c'est l'employé qui perçoit son boss. Ouais. Okay. Et je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon petit picot, là, mais quand la personne répond, Tercia répond comment elle se voit actuellement, comment elle se verrait idéalement et comment elle voit l'autre. Et dans son idéal, l'employé se verrait bienveillant. Retenez ça. Il aimerait être ou il souhaite. Idéalement, j'aimerais être une personne bienveillante. Ah, ben c'est bon ça. Ça, c'est son idéal. Alors qu'actuellement, il est dans la méfiance. Donc, il est comme à l'opposé de ce qu'il souhaiterait être. La méfiance étant à l'opposé de la bienveillance. Donc, maintenant, la bosse se voit comme une personne plutôt critique. Je vais vous expliquer le fonctionnement du terci, mais je n'ai pas le temps là, ce matin, mais on fait une comparaison entre les différentes dimensions, puis à un moment donné, on est capable de sortir une cote C, puis avec ça, on arrive avec un mode d'adaptation privilégié. Dans son cas, elle, c'est la critique. C'est une personne qui est frustrée parce qu'elle ne se sent pas supportée par son organisation. Parce que son organisation, il ne donne pas les moyens de faire sa job comme du monde. Le rouge, là, c'est le boss? Le rouge, c'est le boss. OK. Et les deux, c'est le boss. Et le bleu, c'est la perception qu'elle a de son employé. C'est ça. Alors, regardez, là. Regardez. Ils se voient pareil tous les deux. Oui, c'est ça. Regardez ça. Hein? C'est fort, ça. Voyez-vous? Ils se démonisent tous les deux. Il se pointe la doigt solide, là. Hein? Dans l'idéal, elle se voit dans l'assurance, alors que présentement, elle est dans la critique. Alors là, je lui aurais dit, écoutez, l'assurance et la bienveillance, là, c'est pas des modes incompatibles. Avec un outil comme ça, si on peut se rassurer à savoir, bon, ouais, je pense que ça vaut la peine, ces deux-là. Il y a beaucoup de malentendus. Il y a peut-être des choses, des épreuves qui sont produites, qui ont amené que, bon, il y a un différent, mais fondamentalement, ça pourrait être des personnes. Ça donne un aperçu de ce qui est possible. Alors, en voyant leur actuel avec leur idéal, si leurs idéaux convergent vers la même chose, bien là, on peut entreprendre une démarche de croissance entre eux. Et donc, dans cette situation-là, après avoir pris conscience de ça, ça a baissé beaucoup la tension, ça les a remis en question par rapport à leur paradigme, et suite à ça, j'ai fait une médiation. Et là, on est arrivé à une entente. Puis là, c'était comme, ben garde, ton idéal que moi je partage, je suis prêt à trouver des terrains d'entente avec toi, une zone de confort pour qu'on puisse aller vers ça. Est-ce que vous avez, dans votre approche, qui ont chacun répondu au questionnaire, vous leur avez donné les résultats séparément ou ensemble? Séparément, puis ensemble. Et donc, ensuite, on les a remis ensemble pour parler des résultats et après, on a fait une médiation? C'est ça. OK. Merci. Puis le test aussi donne, à partir des énoncés du questionnaire, on peut faire une espèce de plan de changement parce que ça permet de voir c'est quoi les comportements qu'on a en commun, c'est quoi les comportements qui nous distinguent, c'est quoi les comportements qu'on voudrait voir améliorer de l'autre ou de soi. Alors, des fois, les gens se disent, parce que j'aimerais, moi, m'améliorer à tel égard. Et l'autre personne dit, j'aimerais que tu t'améliores à ce même égard. Alors là, on trouve des pistes pour faire, comme disait Mme tantôt Landlois, des petits succès. Là. Puis à partir d'un petit succès, là, on dirait que ça fait tourner le vent. Et là, ensuite, on peut s'attaquer à des choses plus grosses. Enfin, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Et ici, ben, c'est un portrait d'équipe qu'on fait avec le terci. On est capable de voir toute l'équipe au complet. Un petit peu comme des sociogrammes là, dans le temps. Puis ce qui est intéressant, c'est, regardez ici, c'est tous des gens qui sont dans la réaction.
des gens qui n'ont plus d'énergie d'entrain. Quand tu leur demandes idéalement où ils voudraient aller, la plupart voudraient se retrouver ici, dans l'assurance, la bienveillance, la serviabilité. Alors, c'est une équipe qui a un beau potentiel de changement, ça. Il y en a quelques-uns, là. Ici, regarde, la personne dans la critique, idéalement, elle voudrait aller dans le pouvoir. Ça veut dire qu'elle a abdiqué. Elle n'y croit plus. C'est ça. Si je pouvais avoir plus de pouvoir pour vous écœurer, là, je vous écœurerais encore plus. Ça, c'est nos personnes qu'il faut rencontrer en individuel. Mais l'équipe idéale, ça serait quoi? Il serait tout en haut, non? Ben, ça marche pas. L'équipe idéale, il serait dans un peu de tout. Dans la flexibilité. Parce que l'équipe, on ne peut pas toujours être de bonne humeur. On a le droit de se fâcher aussi. Là. On a le droit de critiquer des fois parce qu'il se prend des décisions qui n'ont pas de bon sens ou quelqu'un va faire quelque chose. C'est qu'on doit pas être cristallisé à un style interpersonnel particulier. On devrait être plus versatile. On devrait avoir un peu de tout. Hein, c'est un peu comme les états du bois. Là. Si on est toujours parent, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné aussi, il faut se permettre d'être enfant, puis on le souhaite, puis d'être adulte, puis bon, puis selon les circonstances, on va passer d'un à l'autre. Okay. C'est un petit peu le même principe. Là. Intéressant. C'est la flexibilité qui est à souhaiter là-dedans.